C'est avec le même plaisir et la permanente responsabilité de pouvoir bien vous informer que nous vous souhaitons la bienvenue à CJT Sabah, les deuxièmes de la nouvelle année. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour à vous qui nous suivrez en rediffusion au cours de cette édition d'information. Après la messe de ce vendredi dite par l'archevêque de Kinshasa, le comité laïque de coordination revient à la charge avec un nouvel appel à la marche programmée pour le dimanche 21 janvier après la messe dans les paroisses. 514 nouveaux médecins déversés dans le monde médical de la RDC, le monde du travail, disons-le. C'est ce qu'il faut retenir de la cérémonie de prestation de serment organisée ce samedi par le Conseil national de l'ordre de médecins. Dossier de ce journal abat le tabou. Nous parlerons avec notre expert santé de, tenez-vous-en bien, de la masturbation, une pratique très fréquente dont personne ne parle pourtant. Restez bien scotchés sur vos fauteuils, ce sera tout à l'heure avec Anthony KMB, notre expert santé. Anthony, bonsoir. Bonne année, Anthony. Bonne année à toi et à tous. Merci beaucoup. Tout d'abord, cette information, lancement ce samedi 13 janvier 2018 par le FARDC en territoire de Beni au Nord Kivu, des opérations militaires de grande envergure visant à anéantir complètement le rebelle ougandais de cette partie du territoire national. On croit le commandant de l'opération Soukola 1, il s'appelle le général Mbango Machita Marcel. Tout est mis en œuvre pour la réussite de ces opérations. Et nous vous le disions en titre dans un communiqué rendu public ce samedi 13 janvier 2018, le comité laïque de coordination appelle à une nouvelle marche pacifique le 21 janvier de l'année en cours afin d'exiger la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les laïcs catholiques voient en l'organisation de cette manifestation une réponse à celle du 31 décembre dernier réprimée par les forces de sécurité, d'où l'appel lancé au respect de la dignité humaine. Et ce deuxième appel à la marche du CLC tombe au lendemain de la messe dite ce vendredi par l'archevêque de Kinshasa, une messe organisée en mémoire des victimes de la marche du 31 décembre. Donc, quelques heurts ont ponctué la fin de cette cérémonie. On note quelques échauffourées entre la police et les manifestants. Selon la police, les bilans après la dispersion de la marche improvisée à l'issue de la messe est des 2 blessés légers. C'est le porte-parole de la police nationale congolaise lui-même qui l'a dit. C'était dans un communiqué officiel. Sans le colonel Pierrot Monampoutou, tout serait parti de la procession de l'UNC, mieux, de son président Vital Kamerhe, et c'est que l'UNC ne reconnaît pas évidemment, comme cela nous est dit dans ces commentaires que je vous invite à suivre. Vendredi, cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Messe finie, la masse qui se déplace est stoppée net. La foule est dispersée. Pour cause, une certaine récupération a failli être faite. Le président de l'UNC est pointé du doigt. Vital Kamerhe a voulu changer la nature de la manifestation. Ce qu'on rejette à l'UNC. Non, c'est regrettable d'abord que les gens disent qu'il a voulu faire une récupération de la messe. Si eux ils sont habitués à récupérer tout, on ne récupère pas une messe, surtout celle des morts. C'est une position de taille. À moins que vous puissiez dire qu'il est actuellement interdit qu'un leader puisse marcher à pied. Il a été à l'église comme tous les autres. Mais Félix Tshisekedi et les autres, il a estimé faire quelques pas à pied avant de prendre son véhicule. Si c'est anticonstitutionnel, nous allons l'assumer. Parce que nous savions que tel n'est pas le cas. Mais nous disons que nous n'allons pas non plus reculer. Déjà ce dimanche, un autre appel a été lancé par les laïcs catholiques. Le 21 janvier, nous serons dans des paroisses catholiques et nous allons marcher avec le prélat catholique. Et du côté de la police, on affirme rester dans le strict respect des missions assignées, parmi lesquelles la protection des personnes et des biens. Et entre Église et le pouvoir, ça chauffe donc et des déclarations se multiplient, d'autres créant d'autres questions, à l'instar de celle-ci. Où donc serait passé le député national Nemwanda Semi? Une déclaration du ministre Justin Bitakwira est venu mettre de l'huile au feu, comme cela nous est dit dans ses commentaires. Entre le gouvernement et l'église de Rome en RDC, ce n'est pas le grand amour depuis quelque temps. Rien à dire sur ça, c'est connu de tous. Et la dernière sortie médiatique des évêques en dit long. Toute l'église est donc derrière son chef, l'archevêque Laurent Cardinal Mosengo Passigna. Non aux attaques contre lui, déclare la Senko. La Senko désapprouve la diabolisation volontairement distillée
à l'endroit de son éminence le cardinal, archevêque de Kinshasa et membre du conseil de 9 cardinaux choisis par le pape François pour le gouvernement de l'Église universelle. Elle lui réaffirme son soutien total et sa proximité. Mais les envolées verbales n'en sont pas encore arrivées à leur fin. Et pour preuve, parmi les dernières en date, celle du ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui a parlé de faire taire quelqu'un comme on en aurait fait à un autre. De qui s'agit-il? Faut suivre les regards des uns et des autres pour comprendre. Mais parmi les réactions, celle de l'élu de Kassangoulou qui en fait une autre lecture. Souvenez-vous, il y a à peine un mois et demi, 2 mois, j'ai posé la question au gouvernement congolais. Où était l'honorable Nemwanda Ntsemi? Le gouvernement congolais vient de me répondre à travers son ministre, M. Bitakwira, en disant qu'il faut faire au cardinal Mosengo ce qu'ils ont fait à l'honorable Nemwanda Ntsemi, le faire taire. À ce que je sache, à ce que nous sachions, Nemwanda Ntsemi était en prison. C'était le député national Jean-Claude Vouemba. Et à l'ONG ACAJ, Accès Congolais pour la Justice, on était en conférence ce samedi, une réflexion sur les mesures de décrispation préconisées par l'accord de la Saint-Sylvestre. Résumé dans ses comptes rendus d'Anita Kangoudia. 358 prisonniers et exilés politiques en République démocratique du Congo, c'est ce qui a été révélé au cours de cette rencontre à l'occasion de la journée de solidarité avec les prisonniers exilés politiques par l'Association congolaise de l'accès à la justice. Plusieurs panélistes ont eu à exposer leur point de vue par rapport à l'ordre du jour. Selon Jacques Njoli, la justice est une affaire de tous, elle est caporalisée et c'est un instrument de répression politique. Pour Pierre Lumbi, la tenue des vraies élections démocratiques en vue de l'alternance dans la paix, la légalité républicaine et la légitimité démocratique en République démocratique du Congo. Parmi les prisonniers politiques emblématiques figurent Franck Diongo, Gérard Moulumba, Eugène Diomindongala, Jean-Claude Mouyambo Kiassa, Christian Loumou, Norbert Louyeye. Et le cas du rapatriement et des obsèques d'Étienne Tshisekedi Wamulumba a été aussi évoqué à l'ordre du jour. Et parlons du gouverneur de la ville de Kinshasa à présent. André Kimbuta, le gouverneur, se porte bien. Le premier citoyen de la ville est en déplacement à l'étranger pour des raisons assez familiales, disons. Pas de quoi s'alarmer. L'affirmation a été faite par ses proches. Je pense que nous pouvons nous arrêter là, point barre pour le gouverneur. Un autre Congolais à l'étranger, à La Haye, en Hollande cette fois-ci, plus précisément. Il s'agit du sénateur Jean-Pierre Bemba, dont les avocats étaient toute la semaine en audience, en appel, dans l'affaire qu'il oppose au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Que faut-il savoir de cet autre procès dans le procès? Réponse dans ces condensés. Le procès en appel de l'ancien vice-président de la République s'est ouvert mardi. À travers ces audiences qui iront jusqu'au mardi prochain, les juges de la Cour pénale internationale attendent les conclusions et les observations des parties en rapport avec les appels qui ont été interjetés et du côté de Jean-Pierre Bemba et de celui du bureau du procureur de la CPI. Donc c'est au regard de ces différents appels qui ont été interjetés que la Chambre d'appel a fixé ses audiences afin, comme je l'ai dit, d'entendre les conclusions et les observations des parties et des participants. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ces audiences, la Chambre d'appel va délibérer et dans un délai raisonnable va rendre ses décisions. Et ces décisions de la Chambre d'appel, personne à ce stade ne connaît le contenu de ces décisions. Donc ça, ce n'est que du secret des juges de la Chambre d'appel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale, le statut prévoit que la Chambre d'appel peut rendre différentes décisions. La Chambre d'appel
peut confirmer, infirmer ou modifier une décision statuant sur la culpabilité ou sur l'innocence. Elle peut également confirmer, infirmer ou modifier une décision fixant la peine et les cas échéants, elle peut demander un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. Au MLT, on espère tout simplement l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Et puisque nous y croyons, il reviendra sur la terre de ses ancêtres en homme libre, sans contrainte. Il rentrera dans son pays en toute souveraineté, en toute citoyenneté. Il n'y a pas de grief ici. Les griefs à la CPI, s'il y a des griefs à la CPI, Seigneur, Dieu seul portera l'affaire. La défense de Jean-Pierre Bemba demande la réduction de la peine de son client condamné à 18 ans de prison à la Cour pénale internationale. Pour sa part, le bureau du procureur sollicite l'alourdissement de la peine à 84 ans de prison. Je le disais en titre, dans un autre registre, 514 nouveaux médecins. Ils viennent fraîchement de l'UNIKIN, ULK, Bel Campus, USEKIN. Bref, ils sortent de nos facultés de médecine et devant le Conseil national de l'ordre de médecins, ils ont pris l'engagement de consacrer leur vie à celle des autres, d'exercer avec conscience, mais aussi dignité, tout ce qu'ils ont appris, la science et l'art. La prestation des serments de nouveaux médecins, c'était ce samedi. À la FIKIN, témoin de l'événement, Ange Makadi, Eric Ndongala. C'était un moment de joie, de bonheur et de gaieté en l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa. Après avoir prêté serment, les nouveaux médecins étaient accueillis chaleureusement par le leur. La prestation de serment est une étape importante dans le parcours de ces anciens étudiants en médecine. En tant que médecin, c'est une cérémonie très importante. C'est aujourd'hui que j'ai fait mon engagement solennel devant tous les médecins de la RDC. C'est là où je veux montrer que je prends cet engagement de soigner mes patients en toute conscience. C'est une cérémonie qui nous donne accès maintenant à faire preuve de notre métier et ça nous ouvre, cette cérémonie, ça nous ouvre le porte de manière professionnelle. Pour les familles venues accompagner les lauréats, c'est le couronnement des efforts conjugués. Je remercie mon Dieu Jéhovah et je remercie aussi mon grand frère Kibambi de m'avoir donné cette opportunité. En tout cas, je suis vraiment ravie. Je manque même des mots. Et je remercie aussi Madame Kiki. Merci beaucoup. C'est une grande joie surtout. On a tellement patienté. Elle a fait au moins plus de 8 ans à étudier et tout ça. C'est vraiment une joie. C'est surtout ma soeur. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment une joie immense. Donc, je suis très joyeux. L'occasion fait le larron, dit-on. La circonstance a fait le bonheur des photographes, des vendeurs de sifflets et autres articles qui ont accompagné la réjouissance. Et certains étudiants, vous remarquez que nous avons changé de position, nous sommes maintenant assis. Certains étudiants n'ont pas été retenus pour la prestation de serment de ce samedi pour cause de non-traitement des dossiers à temps. Eux, ils sont renvoyés à la session du mois de mars prochain. Donc, nous vous l'annoncions, il n'est pas invité dans ce journal, il est intervenant. Lui, c'est notre expert santé, Anthony Kaembe. Rebonsoir, Anthony. Anthony, bienvenue au JT Sabah. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a plus vu. Merci, sinon j'avais fait un petit déplacement et maintenant je suis dans le pays. Donc Bon retour, Anthony, et bonne année encore. Merci, pareillement. Anthony, ce soir, nous allons parler de la masturbation. La masturbation. Assez choquant, je présume que les gens chez eux seront choqués par ces sujets, mais qui est pourtant une pratique réelle qui existe et qui est bien fréquente chez certaines gens, mais dont on ne veut pas parler, dont on ne parle pas. Anthony, pour preuve, il y a certaines vidéos que nous avons vues, des sextapes comme on dit, où les gens se livrent à cœur joie à ce genre de choses. Je n'ai cité le nom de personne.
Mais Anthony, pourquoi ces grands silences au sujet de la masturbation? Tu l'as annoncé au grand titre, en fait, la masturbation fait partie des sujets tabous auxquels les gens ont toujours honte, n'est-ce pas, d'entamer ou soit d'en parler, parce que ça, on parle sexe, et puis quand on vous connaît être masturbateur, ça aussi, ça entame aussi la personnalité. Bon, ce qui est faux, nous allons essayer d'échanger un peu les attitudes et les connaissances. Voilà. Anthony, changer les attitudes de gens, c'est un risque que vous seul pouvez prendre si facilement. Anthony, quand on parle de la masturbation, que doit-on comprendre? À quoi consiste la masturbation? On appelle ça en français l'onanisme aussi. L'onanisme, oui, parce qu'on fait allusion à un personnage biblique. Et bien sûr, il s'agit là de la masturbation, qui vient d'un terme grec masturbatio. Donc il y a deux mots qui sont, n'est-ce pas, dans ces mots-là. Donc il y a manus, ça veut dire la main, et puis vous avez aussi la stupratio, n'est-ce pas, qui veut dire mouiller, action de mouiller, justement pour se faire plaisir ou carrément donner le plaisir. Parce qu'il faut se le dire, la masturbation, ce n'est pas seulement pour une seule personne, un individu seul, ça peut aussi se faire à deux. L'homme et la femme peuvent aussi se masturber, n'est-ce pas, et se donner du plaisir ensemble. Voilà. Anthony, allons-y droit au but. La masturbation est un acte à prohiber. Où ça passe, Anthony? Bien. Selon la médecine, évidemment, nous sommes dans les stricts cadres de la médecine. Effectivement, et heureusement que tu l'as souligné, parce qu'il ne faut pas qu'on nous taxe des gens qui font l'apologie ici de la masturbation et ainsi de suite, mais est-il que la science donne certains éléments qui prouvent les avantages de la masturbation pour certaines personnes. Donc, il y a certains avantages, quand bien même, vous le savez qu'il peut y avoir des avantages, il y a aussi des conséquences, mais qui sont peut-être minimes par rapport aux avantages. Anthony, comme ça, la masturbation aurait des avantages et sera recommandée dans quel cas, par exemple? Bien, il y a plusieurs cas, je te le dis, Amen, il y a plusieurs cas. Il y en a au moins plusieurs, mais je peux ici, moi, répertorier 8 cas. Mais si je n'ai pas le temps, je vais essayer quand même de donner les grandes lignes. Mais est-il que, par exemple, chez certaines personnes donc, qui développent tout le temps le stress, parce que nous sommes dans un monde qui court à grande vitesse, donc la masturbation, n'est-ce pas, est aussi comptée parmi des moyens pour essayer d'éliminer le stress. Par exemple, voilà, quand vous êtes en train de faire le stress, vous êtes dérangé, vous êtes stressé, la masturbation peut carrément vous aider. Pourquoi donc? Parce que... Anthony, s'il vous plaît, de quelle masturbation parlons-nous? Nous parlons de l'homme, nous parlons de la femme, nous parlons de l'homme et la femme? Dans tout le cas, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme, ou de manière séparée, ou de deux. Donc, effectivement, ça permet, parce que pendant ces moments-là, vous avez une sensation de détente et de plaisir. Effectivement, vous essayez en fait d'éliminer le stress et ça vous permet de vous détendre et d'être beaucoup plus à l'aise. Voilà, par exemple, pour ce cas-là. Anthony, tout excès nuit, dit-on, ne devons-nous pas craindre, n'est-il pas à craindre que les gens qui s'adonnent à cette pratique puissent tomber dans certains travers? Nous avons, par exemple, pour une certaine opinion, l'éjaculation précoce, nous avons la frigidité pour certaines femmes. Est-ce que tout ça est scientifiquement prouvé? Bon, scientifiquement, parce qu'il y a maintenant une documentation. En fait, la littérature dit maintenant qu'il n'y a aucun danger, n'est-ce pas, à la pratique de la masturbation, qui peut, n'est-ce pas, conduire à des problèmes tels que la frigidité ou tels que le rétrécissement de l'organe masculin ou carrément ce que vous venez de dire, l'impuissance sexuelle ou les éjaculations précoces. En fait, rien n'est prouvé pour dire que les éjaculations, plutôt la masturbation, entraînerait ces problèmes-là. Pourtant, parmi les conséquences, c'est qu'on peut peut-être craindre en termes de cette pratique. Donc, enfin, il y a carrément... que vous n'y arriverez jamais. Effectivement, parce que tout excès est nuisant, on le dit. Quand vous êtes dans l'excès, en fait, là, c'est interdit et c'est vraiment très mauvais. Pourquoi? Parce que là, en faisant ça régulièrement ou soit de manière excessive, alors vous allez irriter, par exemple, votre organe. N'est-ce pas, votre organe sexuel sera peut-être irrité et ça sera là une porte ouverte, n'est-ce pas, à des infections et à des contaminations. Et voilà, c'est parmi les conséquences. Et peut-être aussi, ça peut vous amener un peu plus loin pour d'autres raisons, n'est-ce pas, à certaines érections aussi molles, si c'est vraiment pris en excès. Une dépendance, donc. Bien sûr. Donc, mais en dehors de ces deux cas,
la masturbation, quelque part, est vraiment conseillée aussi, n'est-ce pas? Je le dis contre le stress. Je peux encore le dire aussi, ça permet à ce que, surtout chez la femme, d'atteindre facilement l'orgasme, parce que je peux le dire, que certaines femmes n'ont jamais connu l'orgasme. Il y en a dans des foyers qui n'ont jamais connu l'orgasme, et uniquement par la masturbation, ils peuvent le connaître et savoir leurs limites quand ils sont, n'est-ce pas, excités. Voilà. Anthony, je pense que vous aurez choqué bien de gens chez eux, mais c'est ça la vérité, on n'y peut rien. Anthony Kayembe, comme d'habitude, notre expert santé, ça a été un plaisir et nous avons appris avec vous. Je sais que ce sujet est tellement intéressant que Bienvenue Babwa, dans l'émission Consultation, va encore l'aborder avec profondeur. Et là, il y aura tout le monde, la sauce sera réunie, pasteur, expert, psychiatre, tout le monde sera là. Et Anthony aussi sera là. Anthony, merci, à très bientôt. Merci, amen. Merci beaucoup. Suite de ce journal, rendons-nous de l'autre côté du fleuve. Nous sommes à Brazzaville. L'actualité reste dominée par la mise aux arrêts du général Norbert Dabira, accusé d'avoir fomenté un coup d'État en décembre dernier. C'est qui lui avait valu d'être convoqué à la DGST, la Direction Générale de la Sécurité du Territoire. C'était le 7 décembre 2017. Mouine Mouroupfel s'est penché sur les sujets et y a réfléchi. Là encore, les Congolais sont vivants. Ils savent ce qui s'était passé à l'époque. Le général Norbert Dabira aux arrêts, c'est le précaré même du pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui se fissure. Les soupçons qui pèsent sur le fils du département de la Cuvette feront vaciller durablement un régime sans partage inauguré par le second règne de Denis Sassou Nguesso après sa victoire dans la guerre civile de 1997. En termes de précaré, l'homme fort de Brazzaville s'est toujours appuyé sur ce soutien nordiste, campé par quelques familles qui, au gré des législatures, font la navette entre le Parlement et l'exécutif. Le Nord, justement, avec ses grands projets de développement à l'instar de l'aéroport de Lombo et des petits ports sur les affluents de la Sanga, alors que le Sud est délaissé. Avec le général Jean-François Ndengue, le tout-puissant directeur général de la police, Norbert Dabira était, avant sa chute, l'un des piliers du pouvoir, au centre d'une ceinture formée des Henri Djombo. Au gouvernement depuis plus de 20 ans, l'ancien général Pierre Oba, inamovible ministre des Mines, sans compter les Isidore Mvuba, les familles Ayessa, Ondongo, Zéphirin Mboulou et autres Kusuma Vungu. Une génération plus bas, on compte les Gakoso et la famille Mbelondele, dont les plus illustres des représentants Hugues a été déchu de la mairie de Brazzaville pour le poste ingrat du ministère des Sports et de la Culture physique. Ou encore Thierry Mungala, transfuge du RDR Mwinda de feu André Milongo, parfaite voix de son maître. Norbert Dabira rejoindra en prison le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Sambil Salissa, tous deux candidats malheureux à la présidentielle de 2016. Il va de soi qu'une telle accumulation sous les verrous des hauts gradés de l'armée est un cocktail des plus imprévisibles. Sans compter que Norbert Dabira est le dépositaire de l'un des secrets les mieux gardés du régime de Sassou Nguesso, celui des disparus du Beach en 1998, alors qu'il était inspecteur général des armées. L'affaire tombe d'autant plus mal que Brazzaville n'est guère parvenu à endiguer à ce jour la crise du pool avec un pasteur Ntoumi toujours dans la nature. Mais à la longue, l'homme devenait de plus en plus puissant, porté par sa chaîne de télévision DRTV, émettant à Brazzaville et à Pointe-Noire. De là à lui prêter des projets machiavéliques, il n'y avait qu'un pas que Denis Sassou Nguesso vient de sauter allègrement. Vers un précipice ou non, ceci est une autre question. Il ne reste plus qu'à dire. Merci, Mouroup Fall. En sport, coup d'envoi, c'est samedi de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ça sera tout à l'heure, c'est au Maroc. Le match d'ouverture mettra aux prises les pays hôtes avec la Mauritanie. La RDC, tenant du titre, sera absente du tournoi. Malheureusement, pour cette compétition, l'arbitrage vidéo sera utilisé à partir des demi-finales. C'est une particularité. Cet arbitre, les plus expérimentés, 7, je disais, les plus expérimentés du continent, ont été délégués par la Confédération africaine de football à la salle des écrans pour assister les arbitres sur terrain. Culture pour clôturer ce journal. C'était au courant de cette semaine. Cela n'arrive pas tout le jour, de la musique à la littérature. Il n'y a qu'un pas à franchir. Eh bien, Félix Oazekwa, il faut croire qu'il a franchi ses pas.
Est-ce grave, comme on l'appelle, a publié un recueil des maximes intitulé « Les petits bonbons de la sagesse ». La présentation de cet ouvrage a eu lieu, c'était dans un hôtel UP de Kinshasa. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde littéraire, de la musique. Nous proposons d'y revenir. Des œuvres, il en avait déjà faites, mais musicales seulement. Pour cette fois-ci, c'est dans une œuvre littéraire que se lance Félix Oazekwa. Les petits bonbons de la sagesse, c'est le titre de l'ouvrage du célèbre chanteur congolais. Un recueil mêlant poésie, proverbes, maximes et sagesse africaine. Pour la cérémonie de la présentation de l'ouvrage, l'auteur a su réunir le gratin de la littérature, mais aussi quelques as de la chanson. Tous ont marqué leur soutien à l'entrée de celui qu'on appelle Monsieur Google dans le monde de la littérature. C'est d'abord un événement qu'un artiste, musicien, qui a appris à réfléchir, puisque ses chansons sont parsemées de mots, de phrases, de proverbes, de réflexion. Mais là, il a consigné ça avec des commentaires. Je trouve que c'est l'événement, ça. Et là, Félix Assalio, normalement, on dirait les yaga vacances na Congo. Je n'aime pas trop les gens qui réfléchissent par procuration. Félix Assalio, l'initiative est trop riche, l'initiative est allouée. Et je ne peux que jeter les fleurs. C'est quelqu'un qui réfléchit. Et voilà un exemple. Il a su les démontrer en écrivant ses livres. Des motivations aux difficultés rencontrées dans le parcours des petits bonbons de la sagesse, l'auteur, comme dans ses habitudes, n'a pas manqué des mots pour le dire. J'ai voulu que tout le monde puisse partager mes idées et de dans ses soucis. Voilà, d'être un peu, de se faire connaître à travers le monde. C'est pourquoi j'ai consulté plusieurs maisons françaises. De son premier amour, la musique, le chanteur désormais auteur compte désormais combiner les deux disciplines artistiques. Les petits bonbons de la sagesse. J'espère que tout le monde cherchera, à s'en procurer. Eh bien, c'est par ici qu'elle prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Et évidemment, ce journal, nous le dédions de manière assez particulière à messieurs Théophile Mena, grand-père de notre très cher Ange Makadi. Merci à vous qui avez suivi CJT Saba et à très bientôt. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Maman Ngengo Suzanne, décédée à Kinshasa le 19 décembre 2017. Monsieur et Madame Simoni Kanda, Fabrice Kanda, Eden Kanda et Trésor Baka annoncent aux parents, amis et connaissances, plus particulièrement aux ressortissants des Ngombe Sud, Kisiona, Congo central, que la levée du corps de la mort de Ngiringiri aura lieu le samedi 13 janvier 2018. Le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Mungwa, numéro 17 bis, quartier 3 dans la commune d'Enchili. Référence église Kimbangiste, arrêt école technique et pomme. L'enterrement interviendra le dimanche 14 janvier 2018 au cimetière de Mingandi. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu la défunte de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Maman Ngengo Suzanne, décédée à Kinshasa le 19 décembre 2017. Monsieur et Madame Simoni Kanda, Fabrice Kanda, Eden Kanda et Trésor Baka annoncent aux parents, amis et connaissances, plus particulièrement aux ressortissants des Ngombe Sud, Kisiona, Congo central, que la levée du corps de la mort de Ngiringiri aura lieu le samedi 13 janvier 2018. Le corps sera exposé au domicile familial 6 avenue Mungwa, numéro 17 bis, quartier 3 dans la commune d'Enchili. Référence église Kimbangiste, arrêt école technique et pomme. L'enterrement interviendra le dimanche 14 janvier 2018 au cimetière de Mingandi.
La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu la défunte de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Maman Timba Marguerite Mvunza, décédée à Kinshasa le 10 janvier 2018 à l'hôpital Saint-Joseph. Papa Célestin Mvunza et ses enfants, les familles Kifukiaou, Mbongo, Mabuki et toute la grande famille Mvunza annoncent aux parents, amis et connaissances, plus particulièrement aux ressortissants des Popo Kabaka dans la province du Kwango, que le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. En attendant, le deuil se tient à Binza Delvaux, à la résidence familiale sur l'avenue Kimpe, numéro 15, référence Église Sebeko. Ce communiqué tient lieu de faire part. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante, Maman Timba Marguerite Mvunza, décédée à Kinshasa le 10 janvier 2018 à l'hôpital Saint-Joseph. Papa Célestin Mvunza et ses enfants, les familles Kifukiaou, Mbongo, Mabuki et toute la grande famille Mvunza annoncent aux parents, amis et connaissances, plus particulièrement aux ressortissants des Popo Kabaka dans la province du Kwango, que le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. En attendant, le deuil se tient à Binza Delvaux, à la résidence familiale sur l'avenue Kimpe, numéro 15, référence Église Sebeko. Ce communiqué tient lieu de faire part.